D'abord, le sens de votre présence ici au Salon Euromaritime. D'abord parce que c'est un rendez-vous, une grande première, un rendez-vous qui manquait jusqu'à présent, le fait d'avoir tous les acteurs, toutes ces entreprises, toute cette puissance, cette activité économique, cette recherche, cette innovation, ces gens qui œuvrent et qui donnent des perspectives. Je pense que ce salon, qui n'existait pas sous cette forme, et nous avions des rendez-vous, nous avions les assises de l'économie maritime qui continuent, mais sous forme de salon où les professionnels rencontraient les professionnels, les acteurs pouvaient rencontrer et découvrir les innovations. C'était un rendez-vous qui manquait, qui est nécessaire. Le Parlement européen examine actuellement la politique commune de la pêche. Oui. Que direz-vous jeudi à Madame Damanaki quand vous la Ce que je verrez? lui ai dit depuis le mois de juin dernier, depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est que la France doit être dans la discussion, dans l'exigence parfois, mais en tout cas défendre ses positions, les faire partager, et que si nous n'avons pas précisément le même chemin pour parvenir à des objectifs, nous avons nos spécificités, mais la France doit, et elle le fait, assumer son rôle dans la politique européenne des pêches, de la mer, et en général la politique européenne. La directive souffre, les armateurs souhaitent un accompagnement. Est-ce que le gouvernement réfléchit déjà à un dispositif? Non, seulement nous sommes dans cette réflexion et nous sommes en discussion avec les armateurs et tous les acteurs économiques. Mais, lors du dernier Conseil des ministres des Transports, moi-même je portais une demande de la France, demandant à ce que l'on puisse aussi saisir l'OMI pour regarder dans quelle mesure il était possible d'assouplir le temps que les techniques industrielles nous permettent de parvenir à l'objectif. C'est un débat, en tout cas une demande qui aurait dû intervenir depuis bien longtemps, ce qui n'avait pas été le cas. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'enjeu environnemental, au contraire de le rendre crédible. Et un certain nombre de pays, plus d'une dizaine, près d'une quinzaine, ont accompagné la demande de la France. Donc nous avons cette prise de conscience de ne pas rendre les choses infaisables pour tout un pan de l'industrie et de l'activité économique, et par ailleurs de pouvoir être dans le pragmatisme et dans la réalité. Sans attendre, la Finlande a déjà décidé un dispositif d'aide qui vient d'être validé par l'Europe. Eh bien, nous nous inspirons des bonnes méthodes. Dernière question, les assises de la mer. Donc vous avez annoncé le lancement de cette démarche. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous voyez que tout bouge, tout le monde est prêt à se mobiliser. Chacun le fait depuis toujours, parce que c'est une vraie vocation, c'est un vrai combat que de faire émerger les enjeux maritimes. Ils n'en sont que plus vrais compte tenu des difficultés économiques mondiales. Et nous savons, parce que nous sommes des hommes et des femmes de la mer, que l'enjeu de la croissance respectueuse de l'environnement, la croissance bleue, cet enjeu de la croissance bleue, et l'avenir de la nation et de la planète passe par la mer. Celle-ci recèle des solutions qui seront des solutions qui s'imposeront à nous dans les prochaines générations. Alors l'État fait son rôle. L'État entend, accompagne, mais aussi lui-même impulse une vraie politique maritime, et ce sera l'objet des rencontres des assises de la mer les 6 prochains mois. Très bien, je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Merci.